Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que la vidéo va fonctionner parce que j'ai des problèmes avec mon caméscope. Alors, je voulais intervenir sur une situation très intéressante que j'ai vécue il y a peu de temps, il y a quelques minutes. Alors, je vais vous l'expliquer un petit peu. C'est une personne qui intervient souvent, de façon d'ailleurs intéressante et très aimable, sur mes vidéos, à l'issue de mes vidéos, sur les commentaires. Et là, il y a eu finalement une divergence d'opinion par rapport à une question, on va dire, religieuse. C'est souvent le cas. Vous savez ce que disait Berthe Bernage dans ses recueils de savoir-vivre: il ne faut surtout pas parler religion ou politique parce que c'est source de conflit. Voilà. Eh bien, je n'ai pas appliqué le livre de 1924, je crois, l'ouvrage de 1924 de Berthe Bernage, Usage et savoir-vivre du monde. Enfin, il est extraordinaire, c'est une mine de situations cocasses, je vous le conseille. Je dois l'avoir dans le grenier, enfin, pas dans le grenier, dans la cave. Je vais le ressortir, il est trop bien, comme diraient les jeunes. Alors, cette personne me dit que elle n'est pas d'accord avec moi par rapport à la religion, que effectivement le Nouveau Testament a de l'intérêt. D'ailleurs, je parlais plutôt de l'Ancien, moi. Bon, déjà un malentendu, je n'ai pas été assez précis, mais bon, peu importe. Bon, le problème de la divergence n'a pas tellement d'intérêt en lui-même. C'est la façon dont j'ai réagi. Alors, pourquoi j'ai réagi tout de suite comme ça? Elle me dit, la personne en question, je me retire, je ne sais plus comment elle a tourné ça, je ne peux pas vous suivre. J'ai eu un doute, je me dis, tiens, je ne peux pas vous suivre. Est-ce que c'est qu'elle ne partage pas ses idées? Oui, certes, mais on a l'impression, tiens, je me dis, elle va peut-être, laisser tomber la chaîne, ne plus être abonnée. Et je crois que c'est ça qui n'a fait qu'un tour dans ma tête. Alors, après, c'est intéressant l'explication. Alors, pour éviter la déception et le côté toujours un peu vexant qu'une personne te désabonne et que le dise ouvertement, j'ai pris les devants. J'ai pris les devants, c'est-à-dire que c'est moi qui me suis retiré. C'est-à-dire que c'est moi qui reste le maître de la situation. Vous voyez, ça me donne cette impression, du moins. C'est intéressant, Et ça, je l'ai fait avec de nombreuses personnes que je suspectais d'être perverses. Mais là, ce n'était pas le cas du tout. Je précise que ce n'est pas le cas. Si la personne écoutait ça, je ne voudrais pas qu'elle croie que je la considère comme perverse, ça n'a rien à voir. Ça peut s'appliquer à des pervers et à des non-pervers. Mais je reviens au cas des pervers. J'avais rencontré, donc juste avant le confinement, des personnes qui m'ont fait un silence radio pendant 3 mois, et maintenant 4 ou 5, je ne sais plus, bref. Elles ne se sont pas manifestées, et quand je les ai revues, j'aurais fait la gueule, en gros. Eh bien, j'étais pas sûre que c'était un silence radio volontaire, je ne connaissais pas les causes, mais dans le doute, pour me protéger, pour protéger mon estime de moi, pour protéger ma sensibilité, je me suis retirée immédiatement de la situation, pas question de prendre le moindre risque, et peut-être que, enfin, pas ces personnes, parce qu'il y en a une personne que je connais de Thiers, enfin pas à côté de Thiers d'ailleurs, il habite pas Thiers, il habite juste à côté, eh bien je me suis retirée dans le doute. C'était aussi parce que je pensais que la personne était perverse, dans le cas de la personne qui habite près de Thiers, je me suis dit, dans le doute, oulala, retirons-nous. Mais dans le cas où la personne n'aurait pas été perverse, mais tout simplement parce qu'elle ne s'intéressait pas à moi, j'ai préféré aussi me retirer pour protéger mon estime de moi-même. Et c'est un phénomène qui a été exploité en psychologie sociale. Je sais qu'il y a eu des travaux sur la question. Je les avais d'ailleurs parcourus quand je faisais mes études, et c'est très intéressant. C'est une sorte de réduction, de dissonance avant même que survienne la situation dissonante. Ça rappelle les élèves qui, par peur d'échouer à un examen, ne vont rien réviser ou ne vont pas se présenter à l'examen. Comme ça, ils préfèrent se retirer. Et moi, ça m'est arrivé pour un entretien de recrutement. J'avais peur d'être mis en difficulté sur une dimension qui pour moi était importante, que je valorisais, que je mettais en valeur à cette époque, et donc, par peur de l'échec, je me suis retiré de la situation. Et donc ça, c'est un nom psychosocial, je ne le retrouve pas. Ceux qui m'écouteront le retrouveront peut-être. Alors, il y a une autre remarque que je voulais faire qui est très importante. J'explique dans l'explication que je donne à cette personne-là, j'explique que
je ne ressens plus rien quand je romps avec quelqu'un. Alors, il y a deux explications possibles. Attendez, je vais regarder si l'enregistrement se fait avant. Oui, il se fait. Alors, il y a deux explications possibles. C'est sincère, c'est-à-dire que pour éviter de me retrouver dans les griffes d'un pervers ou d'une personne qui va me décevoir, qui ne sera pas forcément perverse, je vais, comment dire, ne plus m'investir dans la relation, c'est-à-dire ne plus rien attendre, prendre s'il y a à prendre, mais surtout ne rien espérer le moins possible, parce qu'on espère toujours un peu. Autre explication, ça peut être une réduction de dissonance cognitive. Alors là, je reviens là-dessus, parce que c'est un concept essentiel, mais ça, la seule chose qui m'a vexé, en fait, durablement, c'est que vous ne preniez pas conscience de l'importance de ce concept. Alors, je peux me dire, je dis qu'en fait, que comment dire, par exemple, tiens, je reprends l'exemple de Madame du Barry, quand Martine Carole, qui ne peut pas être présentée à la cour, enfin elle sera, mais à ce moment-là, elle croit qu'elle ne pourra pas être présentée à la cour parce qu'il n'y a pas de carrosse pour l'amener à Versailles. Hein. Elle a préparé pourtant ces 3 révérences, hein. Elle a tout préparé, 3 et 3, 6, parce qu'il faut faire les révérences au retour, mais ça c'est un détail, je ne vais pas épiloguer là-dessus, hein. C'est très mal fait dans le film d'ailleurs, bon, il ne peut pas être parfait ce film. Normalement, elle recule en faisant les 3 révérences, hein, si j'ai bien compris. Mais elle ne le fait pas. Bref, donc elle se dit, ah ben, on va pouvoir aller se coucher. Alors ça peut être, donc elle est contente finalement, parce qu'elle peut se reposer, elle peut faire quelque chose. Elle était contente d'être présentée à la cour, certes, mais en même temps, ça aurait induit plein de problèmes, de conflits avec le roi, avec les autres membres de la cour, la noblesse, etc. Donc finalement, elle est contente, elle était contente dans les 2 cas. Moi c'est pareil, quand je rentre en relation avec quelqu'un, si ça marche, je suis content, maintenant, hein, parce qu'il y a quelques années je disais pas ça, hein, et si ça marche pas, tant pis. Bon, rien de très particulier. Pareil, par contre, si on utilise la théorie de la dissonance cognitive, le fait que une relation ne fonctionne pas, on voulait entrer en relation avec une personne, la relation ne fonctionne pas. Le fait que la relation ne fonctionne pas est en dissonance avec l'envie que l'on avait d'entrer en relation avec cette personne. On va donc réduire la dissonance en se persuadant soi-même, en s'auto-persuadant que la relation finalement n'était pas si importante que ça, qu'on n'attache pas d'importance aux relations, qu'on ne s'implique pas dans les relations, qu'on est au-dessus de ça, etc., etc. Vous voyez, ça peut être expliqué comme ça et c'est très intéressant. Mais souvent, moi je me rends compte que je me retire des relations, des situations où je sens qu'il y a le moindre doute que ça me mette en difficulté ou que ça ne fonctionne pas. Par exemple, quelqu'un me conseillerait d'aller voir tel éditeur. Ouh là là, je verrais les éditeurs homo en général par exemple, parce que ne correspondent pas du tout à ce que j'écris. Moi, j'ai pas du tout cette conception de l'homosexualité sordide, vraiment bestiale et lamentable, hein, que beaucoup ont. Ce qui fait que je vais me dire, ouh là là, je vais encore me prendre un râteau, je ne vais pas envoyer mon livre, j'ai trop peur de la souffrance qu'engendrerait un refus. Alors que si je ne suis pas refusé, je ne ressens pas de souffrance et je suis content de moi-même. Voilà. Voilà, donc une vidéo qui ne révèle rien de nouveau, puisque ces travaux ont fait, toutes ces thématiques ont fait l'objet de nombreux travaux. Bon, je ne peux pas vous dire précisément lesquels font précisément allusion à ce que je dis. Il y en a eu beaucoup en psychosocial. Et je trouve que c'est intéressant justement, d'une situation comme ça, d'en tirer quelque chose. D'ailleurs, j'arrive à faire, j'arrive à tirer parti de tout. Du fait de la théorie de la dissonance d'ailleurs, hein, j'arrive à me persuader que finalement, telle personne, finalement, ce n'est pas grave. J'arrive à rationaliser, c'est la rationalisation après coup. Et c'est extrêmement intéressant, et je regrette de ne pas être plus pointu, de ne pas être plus intelligent pour vous exposer ça en détail, et je vous assure que vous verriez l'intérêt que ça a. Enfin, merci de m'avoir écouté, et je retourne à mon chapitre qui est bien entamé, j'ai fait 3 pages à 5 là, en m'imprégnant un peu
d'une partie de l'enfer de Dante. Hein. Et là, ce n'est pas par snobisme que je vous dis ça, parce que si Dante, l'enfer, j'avais trouvé ça nul, bah, je le dirais carrément. Moi je suis du genre à dire carrément les choses, même quitte à passer pour un ignare. Par exemple, j'aime pas Proust du tout. Hein. Faudrait que je relise, vous me direz, hein, mais j'ai lu qu'un tome. Enfin, j'aime pas du tout. J'aime quelques passages, mais franchement, je m'ennuie mortellement à lire ça, même si je sens que c'est de la qualité. Vous voyez, je ne cherche pas à paraître un grand intellectuel, que je ne suis pas d'ailleurs. Voilà. À bientôt, bonne fin de journée.